Salut tout le monde, c'est MGO. Aujourd'hui, une petite vidéo culinaire. Nous allons préparer des sablés aux orties séchées. Et donc, avant même de commencer la recette, vous allez avoir besoin d'orties. Donc il faudra partir à la cueillette. Et non, n'ayez pas peur. C'est très simple pour cueillir les orties sans se piquer. Il faut les prendre par en dessous, puisque c'est le haut de l'ortie qui pique. En les prenant par en dessous, il n'y a pas de souci. Alors aussi, toujours privilégier les feuilles du haut, parce que ce sont les jeunes feuilles et donc elles ont plus de goût. Une fois vos orties ramassées, vous allez devoir les faire sécher. Donc sur une grille, c'est le mieux, pour qu'il y ait de l'air qui passe au-dessus et en dessous. Et vous les faites sécher pendant une petite semaine. Une fois ce temps écoulé, prenez vos feuilles d'ortie et émiettez-les dans un petit récipient. Voilà, donc notre poudre d'ortie est prête. Pour la recette, nous en aurons besoin de 3 cuillères à soupe et nous pouvons donc ajouter le reste des ingrédients. Nous aurons besoin de 160 g de beurre à température ambiante, 300 g de farine, 70 g de sucre, un demi-sachet de poudre à lever et un jaune d'œuf. Et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez cette liste d'ingrédients en dessous de la vidéo en description. Tous les ingrédients sont prêts, c'est donc parti pour la recette. Première chose, pendant la préparation de la pâte, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 170 degrés, 170, ça dépend d'où vous écoutez la vidéo. Première étape, coupez le beurre en petits morceaux, en petits dés, comme présenté ici sur la photo. Deuxième étape, dans un récipient, mélangez la farine, le sucre, le demi-sachet de poudre à lever et les 3 cuillères à soupe de poudre d'ortie ensemble. Vous pouvez donc, comme vous le voyez, effectuer le mélange à l'aide d'un fouet ou à la main, ça c'est à vous de voir. Troisième étape, on ajoute le beurre. Et là, d'office, votre mélange, vous devez le faire à la main. Vous allez voir, on commence tout doucement à avoir une pâte plus ferme. Quatrième étape, il nous reste donc le jaune d'œuf à ajouter à tout ça. De nouveau, on pétrit la pâte du bout des doigts pour ensuite en faire une boule la plus ronde et la plus solide possible, mais vous verrez que la pâte s'émiette encore très fort, donc vous faites du mieux que vous pouvez. La pâte est prête et maintenant 2 solutions s'offrent à vous. Soit de cette boule, vous en faites des petites boules que vous étalez sur une feuille de cuisson posée sur votre plaque, comme ici je vous le présente dans la vidéo, ou vous essayez d'étaler cette pâte entre 2 feuilles de papier de cuisson et une fois étalée, vous prenez des petits emporte-pièces, oursons, fleurs, cœurs, ce que vous avez chez vous pour faire de jolies formes, pour égayer un petit peu votre dégustation auprès des plus jeunes. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four pendant environ 10 minutes. Mais je vous avoue que pour les miens, j'ai dû attendre 25 minutes. Donc je pense que tout dépend de votre four, mais aussi de l'épaisseur de vos sablés. Donc un petit conseil, restez toujours bien attentif autour de votre four, allez voir de temps en temps si la cuisson est bonne ou pas. Une fois la cuisson terminée, il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Alors oui, c'est peut-être un peu effrayant de se dire qu'on a cuisiné avec des orties, mais vous allez voir, c'est excellent. Certains diront qu'il y a un petit arrière-goût, mais moi je trouve que ce petit arrière-goût, c'est ce qui fait le charme de ces sablés, parce que c'est un goût entre le sucré
et le salé, et j'apprécie tout particulièrement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et j'en profite pour vous remercier une fois de plus de vos likes, de votre suivi sur la chaîne. Depuis le début, ça ne cesse d'augmenter. Donc j'espère que ça va continuer, que les vidéos que je vais vous proposer à l'avenir vont continuer à vous plaire, pour qu'on puisse écrire une belle histoire entre vous et moi. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était MGO, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Alors j'adore faire des vidéos culinaires, mais la partie que j'aime le moins, c'est la vaisselle. C'est toujours pour ma pomme. Ça me prend des heures. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pampam, pas manger, pas l'amour, et pour vous, en se déchantant.